Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Partout dans le monde, avant même l'invention de la première voiture, la coutume voulait que l'on s'en tienne à un côté de la route. Pour éviter les collisions, une nette majorité choisissait le côté droit, et environ 34% le côté gauche. Nous verrons plus loin d'où vient cette différence et à quoi elle est liée. Qu'est-ce qui influence le choix de la direction dans les différents pays? En fait, le choix de l'un ou l'autre côté de la route n'a aucune incidence sur le confort de conduite et le nombre d'accidents, et ne peut donc s'expliquer que par des traditions historiques. De nombreuses personnes ont cherché à comprendre pourquoi certains pays pratiquent la circulation à gauche et ont proposé plusieurs théories. Tout d'abord, ils se sont souvenus de l'Empire romain, où c'était l'ordre de circulation, et ont suggéré qu'après son effondrement, les anciennes provinces ont continué à suivre les règles habituelles. Cependant, cela ne s'applique pas à toute l'Europe. En Angleterre, la circulation à gauche a été instaurée, et en France, la circulation à droite. Il existe également une théorie selon laquelle la circulation à droite est plus logique parce que la plupart des gens sont droitiers. Mais certains pays ont modifié l'ordre de la circulation pour contrarier les autres. Les États-Unis en sont un excellent exemple, ils ont d'abord suivi l'exemple du Royaume-Uni, avant de s'aligner sur les règles adoptées en France et de commencer à rouler à droite. Aujourd'hui, pratiquement toutes les anciennes colonies britanniques pratiquent la circulation à gauche, à l'exception des pays où les géants de l'industrie automobile mondiale fournissent massivement des voitures avec conduite à gauche, ce qui explique les exceptions. En matière de circulation à droite, en Russie, la délimitation des cours d'eau en sens inverse avec un point de référence à droite a été fixée à l'époque d'Elisabeth Petrovna, un peu plus tôt qu'en Grande-Bretagne. Les raisons de ce choix sont inconnues. Principale différence entre la circulation à droite et à gauche. La différence la plus importante est qu'en conduite à droite, le conducteur doit rester sur le côté droit de la route, tandis qu'en conduite à gauche, le conducteur doit rester sur le côté gauche de la route. Les voitures sont conçues en conséquence, le siège du conducteur et le volant sont à gauche pour la conduite à droite, et à droite pour la conduite à gauche. Le levier de vitesse, les pédales et les autres commandes sont disposées dans le même ordre pour les deux types de voitures. Toutefois, si vous vivez dans un pays où il est d'usage de conduire à droite, personne ne vous interdit d'utiliser une voiture à volant inversé. Il faut un peu d'habileté pour s'habituer aux commandes, mais cela n'affecte pas la qualité de la conduite. Liste des pays où la conduite se fait à gauche. Voyons de plus près quels sont les pays qui pratiquent la conduite à gauche et comment cette tradition s'est développée dans le monde. Lire aussi, avantages et inconvénients de l'achat d'une voiture après un essai routier. Pays européens. Il n'y a pas beaucoup de pays qui acceptent la conduite à gauche en Europe. Il s'agit notamment des pays suivant le Royaume-Uni, Malte, l'Irlande, Chypre. On pense que tous les pays ont adopté la tradition de la circulation à gauche à partir de la Grande-Bretagne. Cette tradition est inscrite dans la loi depuis le milieu du XVIIIe siècle, mais on ne sait pas pourquoi l'Angleterre a trouvé pratique de rouler à gauche. Outre la version imitant les Romains, il existe une théorie selon laquelle le trafic routier était régi par les mêmes règles que le trafic maritime. Les navires anglais se contournaient, guidés par la logique de la circulation à gauche. Quant à Chypre, elle a également été occupée par les troupes britanniques au milieu du XIXe siècle et est restée sous leur domination pendant une période assez longue, plus de 80 ans. C'est pourquoi Chypre connaît également la circulation à gauche, alors qu'en Crète et dans la Grèce voisine, la circulation se fait à droite. Pour une raison ou une autre, tous les pays d'Europe n'ont pas suivi la Grande-Bretagne. Certains ont pris exemple sur la France, qui était également une puissance influente à l'époque où les règles de circulation routière ont été légiférées. Cela est probablement dû à la politique étrangère active de ces années-là, à la formation d'alliances militaires et au redécoupage des colonies. Par exemple, en Italie, il n'y avait pas d'ordre unifié, chaque ville avait ses propres règles de circulation, mais avec l'entrée dans l'union de la Troïka, initiée par l'Allemagne, le gouvernement italien a légalisé la circulation à droite. Les pays asiatiques. Il y a beaucoup plus de pays à conduite à gauche en Asie qu'en Europe. Il s'agit notamment d'États tels que le Bangladesh, l'Inde, Hong Kong, le Japon, FDRN, DHIVIRAJ, Pakistan, Timor-Leste, Sri Lanka, Indonésie, Singapour, Thaïlande, Malaisie,
Brunei Darussalam. Nombre de ces pays étaient des colonies et ont emprunté les règles de séparation aux anciennes métropoles. Les samouraïs japonais eux-mêmes ont pris la décision de rester sur le côté gauche de la route. Ils portaient leur nianto sur le côté gauche et une arme pouvait imprudemment frapper un voyageur, c'est pourquoi la circulation se fait à gauche au Japon. En Extrême-Orient, en raison de sa proximité avec le Japon, on trouve de nombreuses voitures dont le volant est à droite. Bien que la circulation à droite soit courante en Russie, certaines villes russes ont également introduit la circulation à gauche dans certaines rues afin de réduire la charge sur les routes. Quant à la Thaïlande, elle a toujours été un État indépendant, mais elle a adopté la circulation à gauche de ses voisins. L'histoire ne dit pas à quoi elle est liée exactement, mais il semblerait que les migrations et les échanges mutuels avec les pays voisins obligent à des règles uniformes. Lire aussi, comment faire passer les policiers couchés sur la voiture? En Chine, malgré l'influence des pays voisins et des pays européens, la circulation est orientée vers la droite. En Chine, ce système est établi depuis très longtemps, et les Chinois n'hésitaient même pas à choisir la direction à prendre, à droite ou à gauche. Les routes vietnamiennes choquent les voyageurs par la possibilité de conduire dans n'importe quelle direction. Pour cette raison, il n'est pas évident à première vue de savoir quelle est la circulation acceptée au Vietnam, mais elle est néanmoins à droite. Le conducteur peut rouler en dehors de sa voie, mais il est alors obligé de laisser passer ceux qui se dirigent vers lui. Heureusement, les larges bords de route bétonnés offrent une certaine marge de manœuvre. La Corée du Nord et la Corée du Sud avaient l'habitude de rouler à gauche, mais au milieu du XXe siècle, elles ont changé les règles et sont passées à la circulation à droite. L'Inde et le Pakistan ont été si longtemps sous domination britannique qu'ils se sont habitués à la circulation à gauche et ne l'ont pas modifiée, s'étant libérés du suzerain. Pays africains. La circulation à gauche est également courante dans les pays africains, notamment au Kenya, le Botswana, l'Afrique du Sud, Tanzanie, Lesotho, Maurice, Seychelles, Rhodésie du Nord et du Sud, Swaziland, Ouganda, Mozambique, Namibie. Ici, la conduite à gauche s'est également développée sous l'influence des colonisateurs britanniques. Pays d'Amérique. Les pays des Amériques privilégient majoritairement la conduite à droite, à l'exception de la circulation à gauche a été légalisée aux États-Unis pendant un certain temps, mais une lutte active s'est engagée en Amérique avec le gouvernement britannique, soutenu par la France et d'autres puissances. Lafayette, qui dirigeait les forces alliées, a proposé son propre système de délimitation de la circulation à droite. Le Canada, quant à lui, était une colonie française et a d'abord suivi l'approche adoptée en métropole. Océanie. Les pays suivants respectent la circulation à gauche dans cette région: Australie, Tuvalu, Fidji, Île Line, Sporade et Gilbert, Samoa, Nauru, Tonga, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mélanésie. Inconvénients et avantages de la circulation à gauche. La circulation à gauche ne présente pas d'avantages ou d'inconvénients significatifs. Ils ne sont remarqués que par ceux qui ont déjà emprunté des routes avec conduite à droite. Au début, ils se perdent dans un environnement inconnu, puis ils s'y habituent. Au début, les concepteurs automobiles plaçaient le volant sans tenir compte de l'orientation de la route, puis ils ont commencé à y prêter attention. Les essuie-glaces étaient également positionnés différemment. Pour les voitures à conduite à gauche, ils étaient tournés vers la droite, et pour les voitures à conduite à droite, ils étaient tournés vers la gauche. Aujourd'hui, la différence se limite à l'emplacement du volant et du siège du conducteur.